votre engagement pour l'édification d'une confédération de l'AES des peuples. Je voudrais, enfin, transmettre aux honorables collègues du Conseil national de transition du Mali les salutations fraternelles de mes collègues de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Chers collègues, recevez de la part de l'Assemblée législative de transition et du peuple burkinabé le fraternel bonjour. Aounioula. Barka Dayama. Yali Jamna. Nezabri. Excellences, Monsieur le Président, chers frères, honorables collègues du CNT, ma délégation et moi-même arrivons sur les rives du Djoliba, terre de vos aïeux, au moment où vous vivez un état de catastrophe nationale décrété depuis août dernier pour cause d'inondations à Bamako et dans d'autres localités du pays. Nous avons suivi avec consternation les attaques lâches et barbares contre vos positions à Tinzaouaten, à l'école de gendarmerie et ailleurs. Du haut de cette tribune, avec la solennité du moment, permettez-moi d'avoir une pensée profonde et pieuse pour toutes ces victimes. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, ma délégation et moi, vous témoignons à vous et au brave peuple du Maliba notre solidarité. La solidarité du peuple tout aussi brave du pays des hommes intègres. Pour ces événements que vous avez traversés avec bravoure. La bravoure héritée de vos ancêtres, empereur Sundiata Keïta, Almami Samori Touré, et plus récemment, du père de l'indépendance de la nation malienne, Modibo Keïta. Des légitimités traditionnelles et des familles fondatrices de Bamako, Nyari, Touré, Dravé, etc. Cette bravoure nous rappelle sans cesse que pour nous, la victoire contre les forces du mal n'est pas une option. C'est un devoir d'honneur. Oui, nous devons vaincre pour rendre hommage à ces vaillants guerriers dont le sang coule dans nos veines, coule dans les veines du peuple du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Comme le disait si bien son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré dans son discours au sommet historique de Niamey. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, comme l'ont si bien exprimé les plus hautes autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali, je cite, l'intégration régionale, notamment celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, demeure fondamentale pour une plus grande cohésion des peuples d'Afrique. Fin de citation. C'est cette cohésion entre peuples africains que nous magnifions aujourd'hui. Et ici même, à Bamako, terre d'hospitalité et de tolérance par excellence. Par cette noble action, je puis vous assurer que nous contribuons de façon effective et significative à l'avancée de l'intégration dans l'espace de la Confédération de l'AES, seul gage de notre développement. Chers frères, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous a appris que c'est dans le dialogue que les nations trouvent toujours les réponses durables aux défis du monde. Aujourd'hui, plus que jamais,
la coopération et l'écoute mutuelle sont nécessaires pour la stabilité régionale, la croissance économique et la justice sociale. Nous devons agir ensemble, car, comme le disait si bien Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Votre Parlement, en tant qu'incarnation de la volonté populaire, a compris cela et joue un rôle central dans cette quête, celle d'une réussite collective. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour créer des conditions propices à un développement durable auquel aspirent légitimement nos populations, une intégration régionale, une vraie intégration, reste la seule alternative. C'est en cela que la Confédération de l'AIS trouve toute sa justification et doit faire école dans la sous-région. C'est le lieu pour moi, ici, de saluer la clairvoyance de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Leur engagement, leur amour pour leur peuple font écho à ce que le président Thomas Sankara disait, je cite, « Celui qui aime son peuple aime les autres peuples ». L'AUS est né de l'amour entre nos peuples pour vaincre et réussir ensemble. Mesdames et messieurs, le monde est à un virage historique. Et face aux replis identitaires grandissants, l'AUS constitue un moyen efficace pour bâtir de véritables zones de convergence, de convivialité et de fraternité véritable. Alors, les aspirations basées sur nos valeurs sociétales demeurent la clé de notre avenir. C'est en effet dans leurs propres racines historiques et culturelles que les pays africains trouveront les fondements de la véritable liberté. Le Burkina Faso, pour sa part, partage avec le Mali et le Niger ses valeurs et s'engage résolument à renforcer nos liens à travers des partenariats concrets. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup. Mais je reste convaincu qu'il reste beaucoup à faire. Et l'avenir sera radieux pour nos peuples et pour l'AES. Honorable Président, chers frères, la diplomatie parlementaire est un pilier essentiel de cette coopération. Et en tant que partenaire, nous nous réjouissons déjà des opportunités à venir qui renforceront nos liens politiques, économiques et culturels. À ce titre, et conformément aux conclusions du sommet tenu à Niamey, le 6 juillet 2024, entre nos trois chefs d'État, le Parlement de la Confédération AUS constituera, à n'en pas douter, un pilier important de l'intégration des peuples. Nous nous réjouissons de travailler avec vous, honorables frères, pour la mise en place de ce Parlement. C'est aussi le lieu pour nous de saluer les actions entreprises par les plus hautes autorités de la République afin que le peuple frère du Niger soit représenté à la première session parlementaire qui se tiendra à Ouagadougou en 2025. Chers représentants du peuple, la République du Mali est un modèle d'engagement, avec la gouvernance transparente et inclusive. Et il ne fait aucun doute que les débats qui vont suivre dans le cadre de cette session parlementaire enrichiront non seulement votre nation, mais également les peuples qui, comme nous, observent avec admiration les avancées que vous réalisez.
chaque projet de loi que vous examinerez, chaque décision que vous prendrez dans les jours à venir constituera une pierre angulaire pour l'avenir de nos concitoyens et de la région toute entière. Votre engagement est la preuve que le chemin de non-retour entamé par nos États, bien qu'exigeant, est une voie puissante de transformation sociale et économique pour une souveraineté réelle. Je vous souhaite, au nom du peuple burkinabé, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, des députés de l'Assemblée législative de transition, ainsi qu'au mien propre, des délibérations productives, riches de chance, porteuses d'espoir pour nos concitoyens et pour tout le monde. Que cette session parlementaire soit marquée par des avancées significatives, des décisions courageuses et des engagements renouvelés. En tout cas, le Burkina Faso se tiendra toujours à vos côtés. Non seulement dans les moments de célébration, comme aujourd'hui, mais aussi dans les moments de défis communs. Car c'est dans l'adversité que les liens entre les nations se révèlent véritablement solides. Les diverses épreuves du moment révèlent du reste la solidité des liens de fraternité entre les États de la Confédération de l'AES. Chers collègues, distingués invités, je ne pourrai terminer mon propos sans réexprimer mes vifs remerciements à mon frère, l'honorable président, le colonel Malik Diao, et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et toute la sollicitude dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée sur cette belle ville historique de Bamako. Je tiens enfin à remercier l'ensemble des parlementaires de notre espace pour leur engagement constant à nos côtés, ainsi que pour les nombreux efforts qu'ils déploient afin de redonner espoir aux populations de la Confédération de l'AES qui aspirent à la sécurité, à la paix et au développement. L'amitié et la fraternité qui unissent nos peuples. Vive la fraternité agissante entre les peuples du Sahel. Vive la Confédération du Sahel. Je vous remercie.